Monsieur le Président, après avoir gagné l'élection présidentielle, votre premier arrêt c'est une prison? Milo, on est là pour voir quelqu'un de très important. Sans exagérer, tellement important qu'il nous a fait gagner l'élection présidentielle. Oh, tiens, le voilà. Monsieur S., c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Après tout, vous avez contribué à la victoire de l'élection présidentielle. Et en plus, vous avez bâti tout seul le groupe Enros de zéro. Donc, vous attendiez le cerveau le plus mystérieux qui a monté le groupe Enros? Vous attendiez celui qui contrôle le plus puissant empire financier? Monsieur S. Pas de souci, Donald. C'était rien. De toute façon, ça faisait des années que je voulais faire tomber tes adversaires. Système de défense GEO. Alors c'est pour ça que vous êtes venu ici il y a 6 ans? Non. Ma copine a eu des ennuis, mais fallait pas qu'une innocente finisse en tôle. J'ai tout pris sur moi. Je vois. Mais je ne comprends toujours pas. Votre peine finit demain. Pourquoi demander une conditionnelle juste pour sortir un jour avant? Eh bien, il y a 6 ans, j'ai promis de demander ma copine en mariage aujourd'hui pile. Je dois tenir mes promesses. Alors, faut que j'y aille. On garde contact. Te voilà. Enfin vous êtes là. Super nouvelle. Madame Davis a enfin tapé dans l'œil de Miroir Média, une des plus grosses boîtes médias du pays. Grâce à votre soutien, elle a carrément été nommée directrice de l'info. On lui organise même un bal d'inauguration ce soir. Toutes les pointes du milieu seront là. Isabella a toujours rêvé d'être une journaliste de renommée mondiale. Warren, donnons-lui ce dernier petit coup de pouce ce soir. Je veux que tu lui remettes en main propre mes doigts d'interview exclusives au gala. Et surtout, ce sera pas qu'une simple interview. Je vais la demander en mariage. Et lui révéler la vérité que Monsieur S., l'homme derrière le groupe Enros, celui qui booste sa carrière à chaque étape, qui lui ouvre toutes les portes, c'était moi tout du long. Tout le menu spécial, s'il vous plaît. Entendu? Tout de suite. Que ça te plaise ou non, Freya, ce mariage, ça va se faire. Ah bon, Preston? On sait tous les deux que ce mariage, c'est juste pour mettre la main sur ma boîte Mirror Media. Et alors? Tu sais, ce mariage, c'est déjà bouclé. Nos deux familles ont déjà décidé et tu peux rien y changer. Et ton précieux Mirror Media, il est déjà dans ma poche. T'es horrible, toi! Arrête de hurler sur maman, je veux pas qu'elle soit avec toi! Ta gueule, petite bâtard. Personne t'a rien demandé. Mais qui dit que j'ai pas de papa? Lui, c'est mon papa! Ma puce, je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elsa, qu'est-ce que tu racontes? Reviens ici. Vraiment désolée, elle a dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Non, maman, je me trompe pas! C'est lui, mon papa! Hé, crétin! Mon papa est là! Tu ferais mieux de te méfier, sinon il va te défoncer! Je t'ai déjà dit de la fermer, sale petite peste, ou je vais t'arracher cette gueule de ta figure. Ça doit te faire bander de t'en prendre à une gamine, hein? Dégage. T'es qui, bordel? Bon, tu sais quoi, écoute bien. Mêle-toi de tes oignons, parce que ça te regarde pas du tout. Et toi, Freya? Surveille ta gamine avant qu'elle recrute ce clodo, fraîchement sorti de tôle, qui veut jouer les papas. Écoute, Preston, qui j'épouse, ça te regarde pas. Mais sois bien clair sur un truc. Ça sera jamais toi. Ok, mais je te le jure, Freya, tu vas regretter amèrement. Tu vas détester la fin de cette histoire. Elsa n'a jamais connu son père. Elle a encaissé les pics toute sa vie. Le moment est venu de lui trouver un papa. D'un coup, je pourrais faire taire ma famille et garder Mirror Media sous mon contrôle. Je sais que ça va paraître dingue, mais t'as aidé ma fille tout à l'heure et... ça te dirait de m'épouser et de devenir mon mari?
Je sais que ça paraît fou, mais je peux te compenser largement. Je peux te verser $1 million par mois et une Bugatti à la signature. Ton offre est vraiment alléchante, mais je vais devoir refuser. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un et... je compte faire ma demande ce soir. Est-ce qu'elle est plus jolie que ma maman? Vraiment, désolée. Et désolée aussi pour ma proposition folle. Toutes mes félicitations. Je suis certaine que ta demande va être parfaite. Allez, viens. Votre dessert est prêt, monsieur. Merci. Attends, c'est vrai? Les 3 plus gros groupes de médias font front commun contre Mirror Media? Et en plus, ils étalent ma vie privée? Qui est derrière tout ça? Preston Norton. J'ai revérifié. Les Norton sont l'une des familles les plus influentes du pays. De loin les plus riches de l'État. On fait pas le poids. Preston, fils de... Brooke, on n'a plus d'options. Il y a peut-être encore quelqu'un qui pourrait nous sortir de là. Le PDG du groupe en Ross. Monsieur S. Elles ont besoin de moi. Je sais. On n'est rien à côté d'un type comme lui, mais... Tentons le coup quand même. Quoi qu'il veuille, je le ferai. Tonton Canon, s'il te plaît, aide ma maman. Esa, viens par là. Pardon d'avoir écouté la conversation, mais... je peux peut-être t'aider. Toi? Vois ça comme mes excuses d'avoir dit non à ta proposition. Warren, trouve et supprime tous les postes pourris sur la PDG. Désolé, c'était quoi ton nom? Freya Sterling. Freya Sterling. Et nettoie toutes les plateformes, plus un mot contre elle ou Mirror Media. Et Warren, balance de la merde sur les Norton. Rappelle-leur qui commande vraiment ici. Tout est réglé. C'est une blague, non? Avec juste un coup de fil, c'est tout? Ce type est juste un mec en liberté conditionnelle au hasard. Impossible qu'il ait vraiment réglé quoi que ce soit. Il bluffe sûrement pour pas avoir l'air faible devant Elsa et moi. Je comprends, Madame Sterling. Je sais que ça semble dingue, mais patiente juste un peu. Tu vas aimer la surprise. Ah, et ouais, c'est l'heure. Ma copine est là. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Tu te rappelles de ce type qui allait en tôle pour moi il y a 6 ans? Ouais, quelle horreur. Isabella? Cassius! Parfait, pile à l'heure. C'est fini entre nous. Attends, quoi? T'es sérieuse? Moi, je viens de finir ma peine. On peut enfin être ensemble. J'ai pris ton dessert préféré. Tu veux me faire grossir ou quoi? Tu crois que j'ai envie de bouffer de la cochonnerie bon marché? Dégage, Cassius. Tu n'es qu'un nul fauché au chômage avec un casier. Isabella est trop bien pour toi. Isabella, ça sort d'où tout ça? Je vais bientôt être directrice de l'info chez Mirror Media. 20 millions par an. Je vais pas perdre mon temps avec une merde de caniveau qui peut retourner au trou à tout moment. C'est pour ça que tu me largues? Il y a 6 ans, c'est toi qu'on a chopé en flag avec de la marchandise volée. J'ai assumé les conséquences pour toi. Blablabla, putain de blabla. T'étais volontaire. Personne ne t'a forcé à le faire. Franchement, t'as de la chance d'avoir pu te sacrifier pour Isabella. Arrête ton mélodrame, Cassius. Je sais très bien ce que tu veux. Du fric. Tiens, prends-le. Tu crois que je me soucie de la thune? Isabella, comment crois-tu que quelqu'un sans relation a décroché des interviews exclusives année après année? Tout ce que tu as... C'est parce que j'ai bossé comme une dingue pour en arriver là. J'avais certainement pas besoin de ton aide. Et de l'aide de qui t'avais besoin? Tu veux vraiment savoir? Freya Sterling, PDG de Mirror Media. Freya, la femme que je viens d'aider. Attends un peu, maman. Y a pas moyen que ce beau gosse ait menti. Madame Sterling, vous n'allez pas le croire.
Tous les posts diffamatoires sur vous et Mirror Media ont disparu. Tout. Envolé. Quoi? Quoi, c'est incroyable. Freya, comment t'as dégoté ces saletés sur ma famille? Notre action vient de s'effondrer 80%. C'était toi, hein? Je vais te le faire payer. Tu vois, je t'avais dit qu'il assurerait. Genre niveau super-héros. J'aimerais qu'il soit mon vrai papa. Faire s'effondrer l'action des Nortons de 80%, c'est qui ce type? Tu vois ça? Elle a envoyé cette caisse pour moi. T'auras jamais une caisse aussi classe de toute ta misérable vie de pauvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a 6 ans, t'en avais rien à foutre de mon statut quand tu me sauvais. Là, t'es tellement superficiel et obsédé par le fric. Les gens changent. Avec l'aide de Madame Sterling, j'ai fait partie de l'élite maintenant. T'as un casier, donc tu pourras jamais avoir un vrai boulot. Et puis, il y a 6 ans, c'était pas moi qui t'ai sauvé. Attends, quoi? C'était pas toi qui m'as sauvé la vie? Non, bien sûr que non, crétin. Il y a 6 ans, quand je bossais à l'hôtel, je me suis juste incrustée dans ta chambre pour me faire du fric facile. C'est toi qui t'es réveillé, qui t'es mis à déblatérer sur ta volonté de me consacrer le reste de ta vie. Je veux dire, bon, t'étais pas complètement nul quand même. Bah merci d'avoir fait de la prison pour moi, Cassius. Je serais pas là aujourd'hui sans toi. Quelqu'un t'a suivi? Non. Non, je crois pas. Cassius, j'ai rien volé. J'ai trop peur. Je veux pas aller en prison. Eh. Ça va aller. En fait, je vais leur dire que c'est moi. Je suis prêt à assumer ça pour toi. Cassius! Je sais pas quoi dire. Merci. Je vais t'épouser, d'accord? C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Je vais gérer ça pour toi et quand je sortirai, je vais t'offrir la vie dont t'as toujours rêvé. Adieu, abruti. Donc tu m'as menti. Ah, j'ai menti? Allez, je t'ai rien fait faire. Et je sais pas qui t'a sauvé. Sûrement, moins que rien que je laisserai même pas cirer mes chaussures. Eh. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, enlève tes sales pattes de moi! J'ai un gars là où aller. J'ai plus rien à te dire. Six ans foutus. Toutes ces nuits blanches, hein. Quelle blague. C'était qui m'a tiré d'affaire il y a 6 ans? Tonton Canon? T'as sauvé ma maman aujourd'hui, c'est vrai? Merci. Je veux vraiment te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. Je peux au moins avoir ton nom? Cassius Adams. Beau gosse, elle est où ta copine? Elle t'a largué? Elsa, il va faire sa demande. Nan, regarde, son écrin par terre, il s'est fait larguer carrément. On dirait qu'on a un petit détective futé, hein? Mon offre tient toujours. On pourrait se marier aujourd'hui, là, maintenant. Freya, comme tu peux le voir, j'ai juste un tolard en conditionnel. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Tu te fiches de ton image publique? Je m'en fiche. T'es intervenu pour sauver 2 inconnus aujourd'hui sans hésiter. C'est le genre d'homme qui va bâtir son propre empire un jour. Et je serai fière d'être à ses côtés, en tant qu'épouse et partenaire. D'accord. Je vais t'épouser. Et en tant que ton mari et père d'Elsa, je vous promets que personne n'osera jamais plus vous faire du mal. Génial, j'ai un papa. Cassius, mon gala c'est ce soir et je te veux à mes côtés. J'ai prévu une voiture et mon styliste pour que tu sois dans ton rôle. Je te rejoins après avoir bouclé les trucs au bureau. Parfait. On vous retrouve là-bas toutes les deux.
Félicitations, Madame Davis, choisie personnellement par Madame Sterling pour diriger la division info de Mirror Media. Et si jeune en plus. Ah, je suis tellement honorée. C'est entièrement grâce à la confiance de Madame Sterling en moi. Un toast pour elle. Cassius? Qu'est-ce qu'il fout là? Cassius, bouge. Crois pas que parce que t'es sapé comme un prince, que tu fais partie de l'élite. C'est un événement de la haute société, pas une cour de prison. Dégage. Cassius, les invitations ont été envoyées à l'élite sociale, pas aux minables au chômage, comme toi. Comment t'as fait pour te faufiler ici, d'ailleurs? Me faufiler? Oh, carrément pas. Freya a envoyé un chauffeur pour moi, et elle n'a rien dit sur le besoin d'une invitation. Ok, t'as officiellement pété un câble. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que Freya t'a envoyé un chauffeur elle-même pour le gala d'Isabella? T'es cinglé? Cassius, je sais pas comment te le faire rentrer dans ta petite tête. C'est fini entre nous. Totalement. Pourquoi tu te tires pas avant que je suis obligé de te virer dans la rue? Oh, Isabella. Et je suis pas là pour toi. Et c'est le gala de Freya. Et crois-moi, ça la dérange pas que je sois là. Cassius, tu sais de qui tu parles? Freya Sterling, c'est pas juste une PDG, c'est la reine de l'info. Comment elle connaîtrait un nul fauché qui vient de sortir de tôle? Ouais, bonne question. Pourquoi tu lui demandes pas son arrivée? Madame Sterling, on a tout essayé. On a trouvé que Monsieur Adams a été condamné pour vol il y a 6 ans. Mais c'est tout. Et là, on reçoit des avertissements directs du directeur de la CIA lui-même de lâcher l'affaire. Donc mon tout nouveau mari a un passé que même moi je ne peux pas atteindre. Cassius Adams, je vais découvrir ta vraie identité. Cassius! Cassius, tu trouves pas que tu pousses tes blagues un peu trop loin? Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Cassius, une fois que Madame Sterling apprendra les mensonges irrespectueux que t'as balancés, il restera pas un seul coin dans tout ce pays où tu pourras te planquer. Oh, waouh. Freya est si effrayante. Je savais pas que... Ça suffit. Freya Sterling, c'est du sérieux. Une ordure comme toi doit garder son prénom hors de ta bouche. Je vais te donner une leçon. Isabella, je suis prêt à laisser passer. Mais crois-moi, tu veux pas me pousser. D'abord, tu t'es faufilé ici sans invitation, et ensuite t'as poussé ma sœur. Oh, t'as été en prison tellement longtemps que t'as oublié tes bonnes manières. Quand ta sœur essaye de me frapper, c'est de la justice, mais quand j'essaye de me défendre, je suis un barbare. Isabella, tu peux pas avoir d'intégrité journalistique avec ce genre de parti pris. Fais gaffe. Continue comme ça et tu pourras perdre ton boulot. Ferme ta putain de gueule, espèce de clown débile. Madame Davis est la protégée de Madame Sterling. Si sa sœur te frappe, alors tu tends l'autre joue. Compris? Imbécile insolent, dehors avant qu'on te jette nous-mêmes. Hé, mon pote, t'es viré. Ramasse ton cul et casse-toi. Ouais, tente pas ta chance. Tu voudrais pas qu'on se salisse les mains? Restons courtois pour Madame Davis. Il y a 200 000 sur cette carte. Ramasse ça avec tes dents et sors d'ici à 4 pattes. Tu as entendu? Elle a dit « ramasse-la avec ta bouche » et on te laissera partir en un seul morceau. Ouais, et si je refuse? Bon,
Si tu veux pas faire ça gentiment, alors je vais... Oh! Isabella n'est qu'une petite journaliste qui a eu la chance d'attirer l'attention de Freya. Elle mérite vraiment tous ses efforts. Pourquoi tout le gratin débarque pour la sauver? Tu ne captes rien, minable. Je vois ce bracelet sur toi. T'es qu'un clochard en conditionnel. Hey, Cassius, dégage ton cul crasseux du trône de Madame Sterling. Oh, c'est le fauteuil de Freya? Non, je reste. Cassius! C'est ton dernier avertissement. Quand Madame Sterling va apprendre ce que t'as fait, t'es mort. Tu peux pas te permettre de l'énerver. En fait, je peux me permettre à peu près tout dans ce monde. Arrête ton cinéma! Tu crois vraiment que t'es mieux que Madame Sterling? Ouais, peut-être que t'as quand même un bon flair journalistique, finalement. Ta gueule! La seule raison pour laquelle les gens tolèrent ton petit numéro, c'est grâce à moi. Sinon, t'aurais déjà été balancé dans la rue. Un mot de moi, et il te tabasse jusqu'au sang avant de te virer. Isabella, tu réalises pas qui tu viens de gifler. J'en ai marre de tes conneries, Cassius. Monsieur Whitmore, appelez la sécurité, qu'il lui pète les jambes et le jette dehors. Tout de suite, Madame Davis. Sécurité, j'ai besoin de tout le monde dans la salle de réception. Maintenant. Cassez les jambes de ce clown et foutez-le dehors. La PDG de Mirror Media arrive. Arrêtez!